Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 18 février, c'est le grand jour pour le PSG et ses supporters. Retour de la Ligue des Champions cette semaine avec les premiers huitièmes de finale aller ce mardi en attendant Tottenham, Leipzig et Atalanta, Valence mercredi soir. Deux très belles affiches ce mardi, en plus du choc Atlético Madrid-Liverpool, le PSG défie Dortmund et son célèbre mur jaune en Allemagne. Coup d'envoi à 21h, le Paris Saint-Germain qui pourra compter sur Neymar. Thomas Tuchel n'a pas ménagé le suspense en conférence de presse, le Brésilien sera bien sur le terrain. On n'a pas d'autres joueurs avec une telle qualité, a souligné le coach parisien devant les médias. Elle fait rêver les supporters, elle rapporte surtout très gros au club, la très lucrative Ligue des Champions. Depuis la saison dernière, les participants se partagent près de 2 milliards d'euros, un bond de plus de 40% par rapport au cycle 2015-2018, grâce à la progression continue des droits télé et des recettes marketing. La valeur des joueurs, elle aussi, a explosé. Voici le 11, le plus cher parmi les joueurs participant à la compétition cette année. Une équipe à plus d'1,6 milliard d'euros. On y retrouve Neymar, Messi, Mbappé ou encore Van Dijk, Becker ou De Ligt. L'UEFA qui a lancé un nouveau trophée au design très réussi cette année. Il sera désormais remis aux meilleurs joueurs de chacune des rencontres de la phase finale. Quelques infos en bref, la prise de parole de Moussa Marega dans Team Dugas sur RMC. Le joueur du FC Porto est revenu sur les insultes racistes dont il a fait l'objet dimanche soir avec le FC Porto sur la pelouse de Guimaraes. Je me suis senti comme une merde, a confié le joueur. Le démenti du FC Barcelone au sujet d'une affaire embarrassante. Selon plusieurs médias catalans, la direction du club aurait engagé une société de communication afin d'améliorer son image et d'attaquer diverses figures blaugrana. Objectif, améliorer indirectement l'image du président Bartomeu en s'en prenant à plusieurs personnalités liées au club sur les réseaux sociaux tels que Lionel Messi, Gérard Piqué, Pep Guardiola, Xavi ou encore Carles Puyol, mais également à de possibles candidats à la prochaine élection présidentielle prévue l'année prochaine. Le club nie en bloc. N'Golo Kanté de nouveau à l'infirmerie. L'international français sorti sur blessure contre Manchester United lundi soir est touché au niveau de l'adducteur de la cuisse gauche. Lors du choc entre les Blues et les Red Devils, on a vu également un geste très mal maîtrisé d'Harry Maguire, le défenseur de Manchester United qui a donné un mauvais coup dans les parties génitales de Michy Batshuayi. L'anglais s'est excusé. Un retour presque inespéré, celui d'Olivier Giroud qui a rejoué lors de cette rencontre. L'attaquant des Blues est entré à 20 minutes de la fin du match. Il n'avait plus joué depuis le 30 novembre. Il a même cru marquer d'une belle tête plongeante, mais son but a été refusé pour une position de hors-jeu très limite. Selon la presse britannique, Pep Guardiola a l'intention de poursuivre son aventure avec Manchester City. Sanctionné pour violation des règles du fair play financier, le club anglais a été exclu de toute compétition européenne par l'UEFA pour 2 ans, mais le coach espagnol ne compte pas abandonner le navire selon la BBC et le Times. On reste en Angleterre avec l'affaire Matteo Guendouzi, écarté ce week-end. Le milieu de terrain français d'Arsenal aurait été sanctionné selon le Télégraphe pour une dispute avec son coach Mikel Arteta lors d'un stage hivernal à Dubaï. Les nouvelles de Serge Aurier qui a accordé un entretien à France Football. Le latéral de Tottenham est revenu sur la fin de son aventure au PSG avec la fameuse affaire de la vidéo sur Periscope. L'Ivoirien garde une certaine rancœur de cet épisode malgré les insultes contre Laurent Blanc et certains coéquipiers. Il aurait aimé que certains lui tendent la main. La revue de presse magnifique une du journal L'Équipe ce mardi pour illustrer le match entre Dortmund et le PSG. Duel d'entraîneurs, duel d'attaque aussi. Sancho Haaland d'un côté, Neymar Mbappé de l'autre pour ne citer que. France Football fait également sa une sur le retour de la C1 et détaille les 10 raisons de croire au succès du PSG cette saison dans la compétition. En Espagne, le journal AS se concentre sur le choc entre l'Atlético Madrid et Liverpool. Toujours en huitième de finale aller de cette Ligue des Champions, les Reds sont favoris de cette double confrontation, mais attention aux colchoneros capables de se transcender dans cette compétition. Le journal Mundo Deportivo fait sa une sur Martin Braithwaite. Le FC Barcelone va payer la clause libératoire de l'attaquant de Leganés passé par Toulouse. Le joueur devrait signer en tant que joker médical. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur le succès du Milan AC en Serie A contre le Torino grâce à un nouveau but de Rebic. Les rossoneri reviennent fort dans la course à l'Europa League. Le Torino s'enfonce au classement. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato. Et à très vite pour un nouveau journal du foot. N'hésitez pas également à mettre vos pronostics pour ce Dortmund PSG ce soir.